Hey yo les gens, alors nous revoilà pour une nouvelle vidéo Unboxing Time. Là c'est la deuxième fois que je la fais parce que quand j'ai fini de tourner la première, j'ai reçu la notif qu'un de mes colis que j'attendais est arrivé. Alors j'ai été le chercher, je viens à peine de rentrer. J'ai ouvert pour voir si tout était ok et tout est ok. Alors, dans cette vidéo, on aura du Power Rangers, du Marvel, du Gundam. Alors, je vais commencer avec le Power Rangers parce que c'est celui où il y en a le moins. Pour une fois, ça change. Alors, là, on passe au du Dino Charge et avec le Terra. Il est complet, c'est la version US. Avec son énergien qui est juste en dessous. Alors, je viens de voir des vidéos et j'essaie de le monter tout seul en mode Zord et en mode Megazord. Ça va, il n'est pas trop compliqué. Je comprenais pas trop bien le concept de montage pour lui, mais j'ai fini par trouver. Simple à monter, il va pas prendre beaucoup de place. Quoique si, peut-être je verrai bien. On verra bien si je le mets sur le Zord principal ou en Megazord direct. Mais heureusement que ce soit en Megazord direct. Alors, déjà, le Terra qui est là, le petit bébé. Le vendeur à qui j'ai acheté ça. Ouais, les cernes de malade. Je vais peut-être encore lui en prendre un, c'est le Dino de Super Mega Force. Je vais finir par lui vider son truc à lui, je te jure. Alors là, je l'ai déjà deux fois, une fois en US et une fois en Jap. Le Jet Gosei avec toutes les têtes. Alors sur les vidéos montage Megazord, je vais changer de série. Parce que là, techniquement, j'ai fait les combinaisons officielles. Il y a encore une ou deux combinaisons US et Jap que je peux faire. Je les ferai bien plus tard pour essayer de varier un peu quand même. Parce que là, je viens de me taper plusieurs vidéos uniquement sur du Megaforce ou les Tensu Sentai et Goseiger. J'aimerais changer, varier, pas faire toute une série en même temps. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait. Parce que là, j'ai tout largué d'un coup. Je vais faire une liste de tout ce que je peux faire en combinaison. Par exemple, en combinaison Megazord, tout ce que j'ai rencontré. Et je vais varier les séries, comme ça sera pas trop redondant. Et techniquement, je mets encore pour pas mal de vidéos encore. Sans compter les reviews et tout ce qui va arriver ailleurs. Il va avoir. Alors, le Jet est là. Alors, avec, j'ai récupéré encore. Oui, encore. Les frangins Zord. Les Zord Brothers. Alors là, le corbeau, le faucon et le Terra pour les Sky Brothers. De toute façon, il me les faut remplir l'inventaire. Alors, j'ai pas fini de récupérer. Là maintenant, on s'occupe des Brother Zord C. Pour les pas de la mer. Ah, c'est complet, intact, même pour un pet, c'est génial. Voilà. Pour les 6 Brother Zord. Maintenant, on va s'occuper des Land Brother Zord. Alors déjà avec le Dino, le Scarabée, et le Rhino. Voilà, j'ai récupéré le lot complet des Zord Brothers. J'ai celui-là aussi.
Alors lui de base, si je me souviens bien, c'est celui qui vient avec le gun ou avec leur mode super méga power up là. Le data. Pour ceux qui ont la vidéo, savent bien que c'est pas le vrai data, hein, le vrai data vidéo. C'est simplement la tête pour faire l'ultime combinaison. Bon. Pour en dire, c'est fini. C'était rapide, c'est génial. Maintenant, on va s'occuper des Marvel. Alors, en Marvel, là, pour Iron Man 2, j'ai War Machine. C'est dommage qu'il n'y a plus de soleil de ce matin, ça en fait plus autant que... Parce qu'il y a un bleu, une petite couleur métallisée là sur la boîte, et au soleil, c'était génial. Bon, je me suis niqué les yeux parce que je me suis pris le reflet en pleine face, mais... Oh, que c'est beau quand ça brille. Mieux que des shiny. Hop. Alors, dès que j'ai fini le unboxing, je m'occupe soit de la review des figurines. Je fais le montage direct. Bah, je ferai le montage direct. Et je m'occupe de la review juste après. Et en plus, le nom, il est en relief. Oh, c'est bien. Alors là, pour War Machine de Iron Man 2. On continue avec Iron Man 3. Et là, c'est la MK 47. Non, c'est pas 47, c'est là. Non. Attendez, le X c'est 10, le V c'est peut-être 5. Et 17? La 42, c'est la MK42 de Iron Man 3. Alors elle s'ouvre comme l'autre, en deux comme ça. Toujours avec un intérieur mais super métal. Avec toujours la petite carte postale et l'armure qui est juste derrière. Je sais pas si on voit bien, on ne le verra pas bien. Alors je les ai pas encore ouverts pour voir la qualité de la figurine. Je ferai ça en review. Toujours Iron Man 3, mais cette fois c'est la marque 24. Celle qui est centrée sur le rayon torse. Avoir les photos derrière la boîte, il m'a l'air de dinguerie niveau détail. Je l'ai pas encore ouvert non plus. Et les détails, franchement, je commence à apprécier de plus en plus. Comme j'ai dit, hein, c'était... hop là, on verra rien. Une bonne alternative au Hot Toy, et je confirme. Parce que pour le moment, les autres sont là, sont cool, sont clean, ils bougent pas. C'est magnifique. Alors là maintenant, on passe pour la Avengers l'ère d'Ultron. Toujours Z Toy, hein, avec Infinite Action X Marvel. Et cette fois avec la M45. 3 armures au-dessus de celle du 3. Alors c'est là qu'ils ont commencé à mettre un genre de petit protège-main au-dessus du dos de la main. Que je trouve pas très esthétique moi personnellement. Je crois qu'il l'avait sur les autres mais pas aussi marqué que ça. Ok, non c'est peut-être. Peut-être c'est peut-être le fait que ce soit un peu trop arrondi à mon goût pour que... Bon après... Alors c'était vachement cool. Hein. Là aussi quand on ouvre, toujours rouge métal à l'intérieur, c'est clair. Là qui était pas une review. Et le la review.
Alors, on m'a fait la réflexion de pourquoi pas avoir fait pour la review d'avant, une par une. Mais parce que ça va être redondant, parce que j'ai dit exactement la même chose. Là, est-ce que je fais mon enfoiré pour faire de la vidéo, minimum pour faire des vidéos en avance? J'en fais une par une ou est-ce que je fais les 4? Vu comment c'est parti avec la vendeuse, je sens que je vais me faire toute la collection et je vais la chercher pour avoir celle qui me manque. Sailor of Sun, elle n'a pas fini de me voir, hein, c'est moi qui vous dis. D'ailleurs, je continuerai à mettre toujours ça, Vinted en bio. J'ai hâte de les monter. Les monter, de les sortir surtout. Bon, là, on va parler plus important. Maintenant, c'est du Gundam. Alors, avant, j'en parlais très peu parce que j'avais arrêté un peu les kits. Bah, pas un peu, j'ai carrément arrêté les kits pour me concentrer sur les Megazords et autre chose. Là, et là, ça fait quoi? Peut-être bientôt 1 mois, 3 semaines. Je suis tombé sur un groupe de builders Gundam sur TikTok et bah, j'ai fini par faire partie de la team. Ils m'ont comment dire ça, ils m'ont redonné l'envie de build du Gundam et je les en remercie, hein, parce que ça m'avait manqué et en même temps c'est que pour pas cher il y en a des pas mal. Et en vidéo, je vous parlerai d'une buildeuse, mais je vous parlerai d'elle uniquement pour un kit, parce qu'elle l'a fait il n'y a pas longtemps. Et je vous mettrai le lien de sa review de ce kit-là et de tous ses réseaux. De ce côté-là, c'est normal. Je vous balancerai son blog après. D'abord, on va s'occuper de ça. Bon, là, par contre, un truc qu'elle aime pas trop. La fameuse buildeuse, elle aime pas trop qu'on prenne des kits sur AliExpress. Non, voilà. Là, c'est pour le Sky Freedom. Strike Freedom, pas le Sky. Là, c'est plus pour le Freedom Fighter. Aux couleurs rose Sakura. Alors, je vais peut-être pas en prendre que sur AliExpress parce que c'est pas cher. Là, c'est uniquement pour tester, voir, parce que faut pas oublier qu'AliExpress, vous avez maintenant de l'officiel comme du non officiel avec les boutiques. Hein. C'est AliExpress, c'est Amazon et Chine. Vous avez des revendeurs et pour certains builders, là, certains kits où il faut des pièces pour améliorer la stabilité ou la solidité du kit. Et pour certaines, il faut des pièces en métal et vous les trouvez uniquement sur AliExpress. Ou vous pouvez peut-être passer par certains sites, mais encore, il faudrait qu'eux, ils les commandent. Et là, c'est autre chose. Et parce qu'il y a des sites, pour avoir du stock, c'est galère. Alors, je vous reparlerai plus en détail des kits après, parce que là, je vais pas tout sortir. Alors, comme vous pouvez voir, comme dit Rose Sakura, vous avez la grille avec les pièces roses. Je le montrerai, j'en ferai des reviews. J'espère qu'à ce moment-là, j'aurai mon nouveau téléphone pour ça. Et maintenant, je suis quasiment tous les soirs en live avec la team. S'ils sont là, s'ils sont pas là, je le fais moi. Je fais un live de mon côté et certains de la team me rejoignent. On discute, on rigole, on dit des conneries. Et là-dessus, je suis sûr et certain que la Miss, elle va pas dire le contraire. Alors ça, je vous en parlerai plus tard parce que je l'ai pas pris pour eux. Alors, pour ceux évidemment qui connaissent pas tout ce qui est le mode de Gunpla. Bon, savoir que c'est du Plamo, c'est du plastique modèle.
Je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo de Captain Groscha parce qu'il en parle extrêmement bien de toutes les différences des kits Gundam qu'il y a. Parce que lui il explique beaucoup mieux que moi. Parce que moi je viens de m'y remettre, alors faut que je me refoute vraiment la tête dedans à fond. Il y en a beaucoup que je n'ai pas suivi. Parce que je vais pas mentir, il y a des moments quand j'écoute ceux de la team parler, des moments ils me perdent mais total. Parce qu'ils parlent de séries que j'ai pas vues. Moi les seuls que j'ai vus c'est Wing et Double Zero. Et encore je les ai vus, ça fait un bail que je les ai vus. Je m'en souviens pas forcément en tout. Alors je vais vous faire un petit topo à ma façon vite fait. De ce qu'il y a comme kit. Alors, là le kit que je vous ai montré, celui de AliExpress, c'est du HG. Et je vous expliquerai mieux après, parce que j'en ai un côté. Avec une boîte. Là, elle n'a pas de boîte. Alors là, nous avons un petit LD. Alors, LD pour super déformé. C'est du Gundam, mais en mode chibi. Il n'y a pas de compliqué. C'est du chibi, rien d'autre. C'est niveau compliqué. Niveau build, il n'est pas compliqué. Elle a très peu de pièces, ça va très vite. Le seul qui est chiant, c'est que c'est assez petit. Il faut avoir un peu de patience et surtout pas s'énerver parce que certains kits ils sont assez galères à monter, surtout les SDMG pour certains. C'est ce que j'ai vu, hein, je ne l'ai pas encore. Là vous avez le Hansong Gundam Dynames. Je le ferai en live aussi. Et si j'ai monté mon nouveau téléphone avant que je le monte, j'en ferai une vidéo montage, rediff de live, version accélérée, tout ça, comme j'ai l'habitude de faire. Alors SD, je vais vous en montrer une en SD montée. Attendez une minute. Pas une minute, plutôt attendez une seconde. Voilà. C'est ceci. Un SD unicorn. Mode Destroy. Destroy mode. Ceci est un SD. Un SD tout court, pas MG. Merci de débarquer quand j'ai pas envie. Partout à la notification. Merci. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est du chibi. En grosse tête, petit corps. J'aurais dû appeler ça chibi au lieu d'LD pour super déformé. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, maintenant, nous allons passer sur un Gundam H3 normal. Ça, c'est un kit HG. High grade. C'est fait là, HG. C'est un kit facile à monter. Le Gundam, il n'a pas forcément énormément de détails. Assez pour faire une bonne petite figurine. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous, c'est des figurines, mais généralement, à qui on donne ça, c'est des jouets à monter. Alors, ce qui est bien sur les boîtes, c'est que quand vous regardez sur les côtés, vous avez un peu un visuel de ce que vous allez avoir. Vous n'aurez pas forcément tout dedans. Là, c'est un high-grade, c'est qu'il n'aura pas tout. Comme les stations de base, vous n'aurez pas. Il y a des accessoires que vous n'aurez pas non plus, mais que vous avez là-dessus, mais vous pouvez retrouver soit sur des sites ou sur AliExpress, où généralement c'est mieux de taper là-dedans. De toute façon, voilà. Si je dis un peu de merde, on me rattrapera, mais je pense pas en dire. Et au pire des cas, c'est de la merde. Ce que je dis, ce n'est pas forcément catastrophique pour autant. Alors, ce sont des kits, déjà, vous n'avez pas besoin de les coller. Pour les débutants, il y en a qui collent les pièces pour les repeindre et tout ça, pour en faire des customs. C'est ce qui va bien être mon cas dans quelques temps. C'est ce que je compte faire. Customiser, parce que moi j'adore ça. Là, il faut simplement une pince, une lime, pour ceux qui veulent vraiment des pièces clean. Bon, sinon, la pince suffit. Un cutter aussi pour enlever les morceaux de plastique qui restent, qui n'est pas parti avec la pince. Là, par contre, je vous conseille de faire attention quand même, d'éviter de vous couper. Alors là, je vais l'ouvrir. Ceci est un G, high grade. Alors vous avez plusieurs grades aussi. Hein. J'en parlerai après. Parce que j'ai quasiment
quasiment tout, oui et non. J'ai une très grosse partie des grades là et je vous parlerai des autres après. Alors vous avez le livret là, ça vaut, c'est le kit de montage. Là vous avez encore le but de monter, le Gundam monté. Il ne veut pas faire le point, ça commence à me gaver ce téléphone de merde. Vivement que je change. Alors c'est des kits. Vous pouvez améliorer avec d'autres figurines et d'autres kits, je veux dire. Faut pas faire taper dessus, faut faire figurines. Alors, vous avez le kit, le guide de montage, et comme ça. Je ne vous montre pas tout. C'est étape par étape. Hein. Ça vous dit quelle grille runner prendre. Runner, c'est la grille. Ou le grappe, si vous voulez. Quelle pièce prendre, comment assembler, tout ça. Tout ce qui est en notation japonaise. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas important, c'est que peu de détails. Pour le... Ah, pour tout ce que j'ai monté, tout ce qui est écrit, vous n'avez absolument pas besoin. C'est simplement là pour soit des petites astuces, notifs ou autre chose. Voilà. Vous n'avez rien d'exceptionnel à voir. C'est très fluide à lire, à comprendre. Rien de compliqué. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de parler japonais pour pouvoir monter, ça c'est sûr et certain. Alors, une grille, vous avez ça comme ceci. Là, c'est des sacs de minimum minimum de 1 runner, mais généralement c'est toujours 2. Plus les stickers. Ou les décals, aqua décals ou les dry décals. Pour moi, c'est plus j'appelle ça dry décal, mais moi j'ai un autre nom, mais je ne sais plus. Tellement j'ai pas l'habitude d'appeler ça maintenant des dry décals. Les water décals, c'est ceux où il faut de l'eau pour pouvoir les poser sur la pièce. Les dry, c'est comme les trames manga où vous devez avec la friction. C'est de la friction, vous chauffez. Ça finit par faire comme les tatouages Malabar. C'est exactement ça en fait. Les tatouages Malabar, pour ceux qui ne savent pas, si vous savez pas, franchement, pour moi c'est une blague. Vous mettez, vous frottez, ou vous mouillez aussi, d'ailleurs ils font. Vous frottez un bon moment, après vous retirez, c'est sur votre peau, ben là c'est exactement la même chose. Pour les water, c'est la même chose, vous mettez, vous mouillez, vous frottez, vous enlevez. Hop, c'est quasiment le même concept. Alors, comme là vous pouvez voir, vous en avez là-dedans, vous avez 4 runners. Alors forcément, ils vont essayer de maximiser la place, les petites ensemble, les grandes avec. Comme pour ce kit, vous avez 3 sacs, de maximum de trucs. Voilà, ça c'est ça. Alors, je passe d'un unboxing à un tuto gameplay. Mais au moins, je vous le fais vite fait. Mais je vous renverrai toujours sur la vidéo de Captain Crochat. Il explique bien mieux que moi. Maintenant, nous avons vu les SD et les HG. Nous allons voir les RG, qui est le Real Grade, qui est un grade aux tailles des HG, 1/144. Forcément, chaque grade ont une taille différente. Sauf ceux-là, eux, ont la taille des high grade, mais 1/144. Mais ils sont bourrés de détails, veux-tu en voilà. Parce que eux, déjà de base, ce sont des kits avec un squelette et après vous mettez des pièces par au-dessus. Des frames, comme on appelle ça. Ouais, des frames, tout court. C'est le squelette. Alors celui-là, il est déjà monté parce que c'était mon premier RG. Et c'est le RX 178 Mark II Titan. C'est un RG. Pourquoi
tout assombri, merci, tu vas s'allumer, voilà. Voilà. Tac. Là, vous avez la frame, le squelette du mecha. Et après, vous venez mettre les pièces dessus, par-dessus. Et c'est pratique pour certains, vous allez voir. Voilà. Alors, je l'ai là. Comme j'ai dit, c'était ma seconde vidéo. Le voilà, le RX 178 RG. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est une taille 1 sur 148, 44, putain, je galère. Alors là-dessus, vous avez, comme j'ai dit, des tailles de masse, mieux articulées évidemment, des tailles et tout ça. Normalement, vous mettez pas les bras comme ça avec un AG, hein. Ni les bras ni les jambes d'ailleurs. C'est bourré de détails. Voilà, tu verras rester là. Tellement de détails que... Ouais, voilà. Je viens de le ranger. Nickel. Tellement de détails que je ne sais pas si vous allez voir au niveau de la jambe. Vous avez des petits trucs là. Je vais bien faire le focus dessus, non. Bon, vous avez des petits trucs là. Là, c'est du fil de fer dans un petit truc de tissu où vous devez le mettre vous-même et le couper vous-même. Ce qui m'a été bien casse-couille. Ça, je vais bien vous dire. Alors, je n'ai pas tout monté dessus, mais il y a encore des trucs à monter et à le mettre dessus. Parce que là, j'ai du kit à gogo et il faut que je les monte quand même. Sans compter que là, j'ai quasiment pas beaucoup de place maintenant. Je sais même pas où je vais foutre ce que j'ai déjà là. Attendez une seconde, voilà. Je remets la luminosité comme il faut. Faut que je retravaille la place, parce que là, les Iron Man, les Megazord, les Gundam, j'aurai pas de place sur les étagères, c'est sûr et certain. Faut que je trouve de la place, il faut que j'en fasse. J'ai des Gundam avec des poses, je vais les remettre debout, je vais leur mettre une pose très basique. J'ai tout réorganisé comme il faut. Et là, ça va me prendre, si je fais ça ce week-end, ça me prend tout le week-end. Bon, alors voilà déjà pour le RG, le Titan Mach 2, le Gundam RX 178. Très classe. Hein. Faut que je trouve un RG en taille 100, 1 sur 100. Ça m'a... je kifferais. Voilà, tu tiens debout. Là pour le RG, j'en ai un deuxième, je vais vous le présenter. Alors lui, il va être plus compliqué que le Titan, le RX 78. Parce que là, c'est le Unicorn Banshee Norm en full Psycho Frame prototype mobile RX0N. Là, c'est encore le Unicorn où on peut le mettre en mode combat ou en mode normal. C'est pour ça qu'il va être bien compliqué. En plus, il est en taille 1,144. Ce qui va pas être facile. Petite pièce, c'est délicat à faire. Déjà, j'ai le prochain que je vais vous montrer, je viens de le finir. À un certain moment, c'était un peu galère. Alors lui, il va bien être galère. Alors le voilà. En RG, le Unicorn Gundam Banshee Norm. Norm, pourquoi? Parce qu'il a le petit flingue. Norm pour ça. Voilà. Là, vous avez en mode normal. Là, vous avez encore la frame. Là, c'est full psycho frame. Là, vous avez le mode destroy. Il fera jamais la mise au point. Ça commence à me gaver vu mon nouveau téléphone, encore une fois. Voilà. Alors lui, je vais le faire en mode destroy mode. Le prochain, je le laisse en normal parce que niveau destroy, j'en ai pas mal.
parce que j'ai le SD que je vous ai montré, j'ai encore le Master Grade qui est juste là, le Master Grade, le Mega Size qui est là, qui est en mode destroy automatiquement. Je peux pas le mettre, je peux pas le faire autrement. J'ai le HG norme de Banshee Unicorn qui est là, en HG. Lui, il est uniquement en mode destroy, je peux pas le mettre en mode normal. Lui, je peux le mettre en mode normal. Le prochain que je vais vous montrer, je vais le mettre en mode normal. Alors lui, je sais pas s'il va être en normal ou pas. Je verrai bien une fois au montage. D'ailleurs, la bulldoze que je vais vous parler après, pas le clip prochain, mais celui d'après. C'est une fan aussi du unicorn. Elle kiffe l'unicorn. Elle vous confirmera ça peut-être en commentaire. Les gens, fermez vos gueules quand je parle. Voilà. Ça et le... Ah. Attendez, j'ai oublié le nom. Kiff Unicorn et... le Red As Grey, je crois. Astray. Astray, ouais, c'est le Astray. Le Red Astray. Ouais, le kiff aussi. Que j'ai pas d'ailleurs. Faudra que je pense, qu'il paraît qu'il fait vraiment pas mal aussi. Bon, maintenant nous avons vu les RG, maintenant nous allons voir les MG, qui est le Master Grade. C'est qui est là, MG Master Grade. Master Grade qui est une taille 1 sur 100, cette fois-ci. Bon là, c'est l'unicorn Banshee. Forcément, on voit pas bien le nom comme il faut. Le RX Unicorn Gundam 2 Banshee. Et là, vous pouvez, comme vous pouvez voir sur le côté, là en mode normal et là en mode destroy. Là, vous avez écrit destroy mode. Et là en unicorn mode. Lui, il existe quasiment en toute grade. Et les prochains grades que je vais vous parler, mais j'ai pas, il paraît que ça vaut. Il vaut son prix, mais il vaut le coup. Et ça, c'est autre chose. Alors, lui, je l'ai monté actuellement. Je l'ai fait en live cette semaine avec la team. Il est là-bas, sur mon bureau. Je l'ai monté. J'ai monté le corps, le backpack. Il ne reste plus que les armes à faire. Par contre, lui, on m'a dit que c'était une galère à mettre en mode destroy. Je vais voir ça tout à l'heure. Sûrement ce soir. Parce qu'il faut que je le finisse. Comme le RX, il faut que je le finisse aussi à 100%. J'ai une belle taille aussi. Par rapport aux autres, c'est quoi mon 4e MG que je fais de base, je crois. Alors, forcément, comme vous pouvez voir, la boîte n'est pas petite. Les RG font la même taille que les LG. Alors là, vous avez Unicorn RG et là, vous avez le Master Grade MG. Comme vous pouvez voir, les tailles des boîtes est loin d'être petites. Les MG ont une bonne partie sur des grandes boîtes. À partir des MG, c'est des grandes boîtes. Voilà pour celui-là. Alors maintenant, là maintenant, je vais vous parler. D'ailleurs, c'est à cause d'elle. C'est à cause de Tanouche. Son pseudo, c'est. Alors, elle va peut-être m'engueuler. Parce que elle met pas les accents sur son pseudo. Alors, je sais pas si on dit Eulemir ou Elémir. Tu me confieras ça, hein, Tanouche. Que tout le monde l'appelle Tanouche parce que c'est un autre pseudo qu'elle a. De toute façon, elle est plus connue sous le nom de Tanouche que Elémir. C'est pour celui-là. Et oui, c'est encore un unicorn. L'unicorn full armor, full arme, full détail, full plaisir à ce qu'on m'a dit. Mais je vous mettrai son avis sur ce kit-là. Parce qu'elle l'a fini il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est elle qui m'a donné envie de me le prendre. Avec sa review.
Elle m'a donné l'envie de le faire. Alors merci à toi, parce que je sens que je vais encore m'amuser. Je te donnerai mon avis tout, hein, évidemment. Là, c'est l'unicorne full armor VRK. Et c'est du MG. C'est écrit là. MG, VRK, c'est juste là. Alors VRK, c'est... je pourrais pas vous dire ce que ça veut dire VRK techniquement. Mais normalement, je crois que vous avez... vous l'avez... Ah, les audios, fermez-la. Vous l'avez en normal, le full armor MG. Mais là, c'est un VRK, je crois qu'il a plus de détails. Donc c'est mieux travaillé niveau pièces. Alors celui-là, j'ai vu, j'ai démonté, j'ai ouvert. Et c'est niveau runner, il y en a au moins plus d'une dizaine facile. Full armor, full arm, hein, il est blindé. Vous le voyez ici. Il est blindé. Alors, d'après Tanouche, elle a du mal à tenir sur ses pattes tellement qu'il est blindé d'armes, hein, forcément, quand vous voyez tout ce qu'il a. Pour ça, j'ai pris une action base. Alors, en clair, c'est un socle pour le faire tenir. On m'a fortement conseillé de le prendre pour lui, parce que sinon il va pas tenir des masses. J'ai pris l'action base uniquement pour le petit père là. Alors lui, j'ai vu la notice de montage, c'est de 7 à 35 pages. Alors vous avez 7 à 35, ça fait 27. 28 pages. Ouais, au moins 28 pages pour la notice là. Uniquement pour lui. Alors, je sais pas, est-ce que je vous l'ouvre, je vous montre, ouais. Encore une fois, je vous mettrai tous les réseaux sociaux de Tanouche, plus la vidéo de sa review pour ce kit là. Maintenant, je vais faire un peu de pub. Alors, j'allais dire un truc que je sais plus. Ah oui. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai atterri sur la team où je live maintenant avec eux. Je suis tombé par hasard sur elle quand j'ai tapé Gundam Gunpla sur TikTok. La première vidéo, c'était sur elle. Je sais plus, par contre, je sais plus du tout quel gameplay elle montait à ce moment-là, pas sur la vidéo là. J'ai regardé, je me suis abonné parce que déjà c'est bizarrement c'est assez rare de voir une femme faire des vidéos gunpla, c'est ce qui est dommage. Hein. En plus, elle est rigolote. On se marre bien avec elle sur les lives. On aime bien la tacler, mais elle a bien nous tacler aussi. Hein. Vous venez sur les lives TikTok, d'ailleurs, je vous conseille, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à elle, et de venir sur TikTok, et ce qu'on live quasiment tous les jours. Enfin, forcément tous les jours en live. Si c'est pas moi, c'est eux. Alors je vous conseille de venir nous rejoindre. Nous suivre sur les lives, vous verrez, c'est super bonne ambiance. On se tacle les uns les autres, c'est toujours de la bonne humeur. C'est jamais pour vexer les autres. Je préfère prévenir certains parce qu'il y en a, sont casse-couilles. Dès qu'on dit une réflexion, ils partent en live. C'est toujours les tacles qu'on se fait, c'est toujours de la bonne humeur. Et même si un jour l'ANU prend mal ce qu'on dit, on le fait comprendre sans forcément être méchant. Je préfère prévenir quand même pour les casse-couilles de première. Voilà. Déjà la boîte. Alors,
bien plus large et plus épaisse que l'unicorn d'avant. Le bouquin est là, la notice. Vous pouvez voir, il n'est pas petit. Il y a pas mal de pages. Voilà. Alors si vous avez compris, si vous voulez rigoler en voyant des mecs monter des kits Gundam, venez nous voir. Elle a un Twitch aussi. J'ai vu encore live, elle live sur TikTok et Twitch. Voilà. Là, vous avez tout le bordel qu'il y a dessus. Je vais m'amuser à le monter. Là, vous pouvez voir toutes les pages. Je le montrerai en live aussi. Lui, j'espère par contre, je le montrerai uniquement quand j'aurai le deuxième téléphone. Parce que lui, je vais en faire une vidéo pour pouvoir alimenter la review de celui-là. D'ailleurs, je compte faire une review de chaque. Que ce soit du kit AliExpress, du SD, du RG, MG. Je compte en faire une review dessus. Maintenant, ça fera des vidéos pour ma chaîne YouTube. Mais il faut que j'ai envie d'en faire des reviews. Donner mon avis pour ces petits pépères. Alors là, vous avez des water décales et des dry décales, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle a un psycho frame, là cette fois la frame, la psycho, elle est en verte et pas en jaune. Ou en rose. Là vous voyez, ça c'est tous les grappes, tous les runners. Alors il y en a beaucoup, c'est pour les armes, pas uniquement pour elle. Pardon pour le bruit par contre, hein, c'est un instant SMR. Voilà. Voilà, il y en a encore de là. Encore. Bon là t'as plus sur tout ce qui est armes un peu phare là, à ce niveau là je crois. Voilà. Voilà des petites pièces aussi hein, quand même. Voilà. Voilà. On paraît quand même que tout se casse la gueule avant que j'ai fini. Hein. D'ailleurs on va échelonner un peu. Encore des petits trucs. Voilà. Là, quelques grosses pièces. Voilà. Et là, c'est pour les deux turbines qu'il a dans le dos. Voilà. Là, tous les grappes pour celui-là. Moi, j'aurais pas assez de place sur mon bureau pour tout mettre. Hein. Là, tu tombes pas. Pas tomber ou je te montre pas. Je vais pas te montrer là-dessus. Bon, voilà. Voilà tous les grappes qu'il y a pour celui-là. Alors je les remets un peu n'importe comment d'ailleurs. J'essaie de rééquilibrer les charges parce que sinon tout se casse la gueule. Hop, les petits trucs on va les mettre là. Faut être bon à Tetris pour ranger ça, hein. C'est mon petit body. Hein. Voilà. Voilà. Alors, comme je vais me répéter, que c'est grâce à la Miss que j'ai découvert ce kit et grâce à elle que je l'ai acheté. Je vais le monter, je vais m'amuser, je le sens. Merci Tanouche pour me donner cette envie, encore une fois. Hein, surtout me faire cracher ma carte bancaire. Parce que c'est 95 € ce kit hein, quand même. Hein. Les MG, c'est pas donné. C'est pas cher pour certains, mais lui il est cher.
Et pour ce qu'il y a, c'est pas cher. Mais il est cher. Selon les bourses, on va dire. Voilà. Alors, là aussi, ce kit base, c'est à monter. Vous n'avez pas tout monté, il faut le faire soi-même. Voilà. Alors, lui, il est uniquement pour celui-là. Bon, alors maintenant, nous allons parler des autres grades. Nous avons les PG pour les Perfect Grades, ce qui est du 1/60, qui est un Master Grade boosté. Parce que j'en ai pas de PG pour le moment. Et après, je compte pas en prendre, peut-être pas maintenant, parce que j'aimerais tester les moteurs nucléaires d'une autre marque, hein, c'est pas Gundam qui font ça. Parce qu'ils font des figurines déjà tout montées, mais en ultra qualité, un peu comme les Kangtoy, hein, vous savez. Même qualité de finition. Ils font des kits aussi, je vais prendre en kit, parce que les figurines eux-mêmes coûtent une blinde, les kits moins chers. Quasiment au même prix que lui et quoique je sais pas s'il y a le prix dessus. Non. J'ai enlevé le prix. Oui, j'ai enlevé le prix. Parce que celui-là, je l'ai acheté. Oh, je vais en mettre des trucs en bio, c'est mon qui vous dit. Je l'ai acheté en boutique physique, pas en ligne. Celui-là, je l'ai acheté chez Shop for Geek. Alors pour moi, c'est Arras, la ville d'Arras. S'il a un site, je vous le mettrai, sinon il a un TikTok aussi. Je vous mettrai sur le TikTok de la boutique. D'ailleurs, lui, je l'ai acheté là-bas. Les RG, non. Le SD, je l'ai acheté chez Shop Geek. Et le AG, que je vous ai montré en début de vidéo, je l'ai montré là-bas. Je l'ai acheté là-bas. Alors, nous avons les PG que je n'ai pas encore. Que je vais acheter. Je vais essayer de prendre du moteur nucléaire pour tester. Il y en a plein maintenant de sites. Vous avez du chinois. Les Chinois font leur gamme aussi maintenant en tant que kit qui ont de bonne qualité. Pour acheter du kit chinois, j'ai Ivan, un gros builder qui fait du Warhammer et tout ce qui va avec, hein, aussi, avec Strike Freedom et d'autres. Je vais vous mettre d'ailleurs en bio, je vais mettre tous les TikTok de toute la team, comme ça on va être tranquille. Vous aurez du monde à voir ce qu'ils font et vous allez kiffer. Il m'a conseillé d'aller sur Gundam Dynamite. Non, Dynamite Gunpla, c'est un truc qui c'est Gundamite, je crois le nom du site où on peut trouver du chinois. Dynamite Gunpla, c'est un autre site comme Rise of Gunpla et tout ce qui va avec. D'ailleurs que Tanouche est sponsor en partenariat, je crois. Tu me diras si je me trompe, Tanouche, là-dessus. Je crois que c'est bien ça. Tu as un partenariat avec Dynamite Gunpla. Ouais, confirme-moi au cas où. Je te demanderai à part en MP. Après avoir fait la vidéo, mais si tu peux valider ça dans le commentaire pour éviter que je décide de la merde, ça m'arrangerait. Alors, PG pour Perfect Grade. Après, nous avons du Metal Bead avec des pièces en métal. Suivi du... vous avez des No Glade aussi. Ils n'ont pas de grade par contre, mais sont souvent en MG. Vous avez de toutes les tailles, mais en No Grade. Les no grades, si je dis pas de conneries, là par contre il faudra que je demande à Strike si je me trompe pas. Je laisserai un message tout à l'heure. Je crois que les no grades, on peut avoir des kits d'accessoires pour eux sur AliExpress. Pas que, mais je crois que c'est fait pour eux aussi. Nous avons tout ce qui est Mega Size. Mega Size, vous en avez 4 ou 5. Les prix passent de 80 € à 125 voire plus. Moi le Mega Size, je l'ai eu pour de 125 € parce qu'il a de base il est à 125 € mais je l'ai moins cher parce que la boîte était un peu abîmée
J'ai eu par Geek Fantasy d'ailleurs. Si vous voulez du gameplay pas cher sur Vinted, allez sur Geek Fantasy aussi. Vous pouvez faire de bonnes affaires là-bas aussi. Il a un site aussi. Je vais me noyer dans les liens, maître, je vous jure. Je vous mettrai ces liens aussi dans la barre d'infos. J'ai pas fini d'en mettre des liens, c'est moi qui vous le dis. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et en montage, je vous mettrai aussi les noms des personnes que je vous parle dans le montage. Ça vous permettra d'aller plus vite. Voilà, toi t'es pas dans mon sens. Alors, après, en grade, j'ai parlé de tout, je crois. SD, AG, RG, MG, NoGlade, PG, Metal Build, les Mega Size. Je crois que j'ai fait la liste. De toute façon, je vous mettrai toujours la vidéo de Captain Groschat qui en parle dans le lien. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je n'ai plus rien à vous montrer. Non. Non, je n'ai plus rien à vous montrer pour cette unboxing time. Qui est pas mal, hein, d'ailleurs, je trouve. J'en ai déjà montré beaucoup. Il y a eu beaucoup de Gundam pour une fois, ça change. Parce que généralement, c'était du Megazord. Là, je vais baisser niveau Megazord pour plus d'autres mechas. Là, encore du Gundam le mois prochain. Si les finances me permettent quand même aussi. Parce que là, on est en formation, les trajets, je ne sais pas encore comment ça fonctionne pour le remboursement et tout ce qui va avec. Mais pour l'instant, il faut que je crache l'oseille pour le trajet de la formation. Pour la bouffe aussi, parce que faut que je m'achète ma bouffe, parce que manger sur place c'est bien, mais c'est cher. Il y a des restos et des fast-food, mais ça coûte cher au bout d'un moment. Parce que, petite anecdote, pour le premier jour de la formation, on a fait une réunion d'information avant de savoir si on va pouvoir faire cette formation. Et pour fêter mon accès à la formation, je me suis tapé un petit tacos. C'est un bail, je m'en ai pas fait. Un petit 3 viandes, c'était très bon. La bonne bouffe. Hein. Voilà, sur ce, je n'ai pas rien à vous dire vraiment de ce côté-là. Vous aurez toujours du Avengers, hein, je compte toujours en prendre. Sur ce, j'ai plus rien à vous dire, vraiment. Voilà, ça fait 3 fois que je le dis, mais cette fois c'est définitif. Bon, j'espère pour vous que vous avez passé un bon moment avec moi en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, fin de journée ou bonne soirée au moment que vous regardez cette vidéo. Alors sur ce, bye!